بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours ma série de vidéos pour révision de vos examens. Aujourd'hui, je vais proposer un corrigitype d'un sujet qui a été proposé pour Master de instrumentation. Le module, c'est réglage des entraînements électriques. On va commencer par les questions de cours. On vous demande de répondre aux questions suivantes. La première question, qu'appelle-t-on la partie fixe et la partie mobile d'une machine? Qu'appelle-t-on la partie fixe et la partie mobile d'une machine? Deuxième question, vous avez que la rotation d'un moteur à courant continu est due à quoi? Troisième question, c'est le courant d'excitation est accidentellement coupé. Que se passe-t-il au moteur à courant continu? Quatrième question, que se passe-t-il si on inverse le branchement du moteur? Cinquième question, quelle est la différence entre la tension simple et la tension composée? Sixièmement, quels sont les types de couplage d'un moteur asynchrone? Septièmement, donnez le principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone. On passe l'exercice numéro 1. Donc, vous avez un moteur à courant continu, excitation séparée, est alimenté sous 240 volts. La résistance d'induit est égale à 0,5 ohms. Le circuit inducteur absorbe 250 watts et les pertes collectives s'élèvent à 625 watts. Au fonctionnement nominal, le moteur consomme 42 ampères et la vitesse de rotation, elle est de 1200 tours par minute. On vous demande de calculer la force contre-électromotrice E, la puissance absorbée totale PA, la puissance électromagnétique PEM et la puissance utile PU. En plus, quatrièmement, le moment du couple utile, TU, et le rendement mu du moteur. On passe l'exercice numéro 2. Donc, vous avez un moteur asynchrone, 230 volts, 400 volts, et couplé en triangle sur un réseau triphasé. La question, quelle est la tension simple du réseau? Et complétez le tableau suivant en indiquant le type de couplage nécessaire. Donc, vous avez des moteurs à 127 volts, 230 volts. Le moteur 230 volts, 400 volts. Moteur 400 volts, 690 volts. Le réseau 127 volts, 230 volts, 230 et 400 volts, 400 volts et 690 volts. On passe les réponses maintenant. On va commencer par les questions de cours. Donc, la partie fixe d'une machine est appelée stator. La partie mobile d'une machine est appelée rotor. Deuxième question, la rotation d'un moteur à courant continu est due à la force de la place. Troisième question, si le courant d'excitation est accidentellement coupé, le moteur s'emballe. Quatrième réponse, si on inverse le branchement du moteur, de sens de rotation sera inversé. La question numéro 5, la tension simple entre phase et neutre. Par contre, la tension composée, elle est entre deux phases. Sixième question, les types de couplage d'un moteur asynchrone sont triangle et étoile. Septième question, donc le principe de fonctionnement d'un moteur asynchrone. Vous avez le stator supporte 3 enroulements décalés de 120 degrés, alimentés par une tension alternative triphasée. Ces trois bobines produisent un champ magnétique tournant, statorique. Ce champ vient d'induire des courants de Foucault dans le rotor. Leur interaction entraîne la rotation du rotor à une fréquence légèrement inférieure à celle du champ tournant dans l'appellation asynchrone.
On passe la correction de l'exercice. Donc, vous avez pour E égale à U moins RI, donc égale 240 moins 0,5 par 42. La tension, ça sera 219 volts. La puissance absorbée, PA égale UI plus la puissance du inducteur. Donc, ça sera 240 par 42, le courant, plus 250, la puissance de l'inducteur. Donc, en total, on aura 10,33 kilowatts. La puissance électromagnétique, donc, est égale à E par I, est égale à 219 par 42, égale 9,198 kilowatts. Donc, la puissance PU, ça sera la puissance entre A et B moins la puissance des pertes collectives. Donc, ça sera 10, 33 moins 6 moins 0,625. Donc, en tout, on aura 7,705 watts. La tension TU est égale à P0 sur oméga, donc est égale à 17, pardon, 22 nanomètres. Mu, c'est PU sur PA, donc qui est égal à 83%. On passe l'exercice numéro 2. Donc, la première réponse, donc un enroulement du moteur peut supporter la plus petite des tensions, donc soit 230 volts. Deuxième question, le couplage étant en triangle et chaque enroulement est soumis à la tension composée du réseau. Après, vous avez que la tension composée de réseau, ça sera U égale à 230 volts. Donc, la tension simple du réseau se calcule avec la relation V égale U divisé par racine de 3. Dans ce cas, on obtient V égale 230 divisé par racine de 3. Ça sera 132,79, donc à peu près à 133 volts. Maintenant, si nous avons le moteur 127-230 et le réseau 127-230, on aura euh, l'étoile, deuxième proposition triangle, 400 et 690 avec 127, aucun. 127 avec 230, aucun. 230 avec 230 étoiles. 400 avec 230 et triangle. 400, 127 avec 400, aucun. 230 avec 400, aucun. 400 avec 400 étoiles. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.